Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Avant de plonger dans notre film du jour qui n'est autre que Hot Milk, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. C'est comme ça qu'on peut remonter dans le classement et être recommandé à tous nos amis cinéphiles. Aujourd'hui, on s'attaque à Hot Milk. Je l'ai dit, c'est un film qui est sorti en France déjà le 28 mai, donc ça vous dit peut-être déjà quelque chose, amis français. Ça sort chez nous en Belgique au milieu de l'été, le 16 juillet. C'est un film qui, tu l'as dit avant qu'on enregistre, que c'est un film qui était présenté à la Berlinale, c'est ça? Exactement, je ne sais plus dans quelle compétition, mais c'était donc au Festival de Berlin en janvier-février dernier, donc quand même un gros festival évidemment, avec un joli casting, hein, Emma Mackey, Fiona Shaw, Vincent Perez, qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, en tout cas moi je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, et qui est un premier film, hein, réalisé par Rebecca Lenkiewicz, qui est scénariste de base, hein, elle a écrit notamment Ida, Colette, film polonais ouais. qui était très très bien, Colette avec Keira Knightley, ou encore un film que j'aime beaucoup, Désobéissance, vraiment un très très beau film. Et She Said aussi, qui avait eu un beau petit succès il y a 2-3 ans. Donc voilà, plutôt une bonne scénariste, hein, parce que vraiment, je trouve que sa filmo en tant que scénariste, elle est vachement bien. J'ai pas vu Colette, je pense que c'est pas si bien que ça, mais en tout cas, le reste, c'est vraiment top. Donc ici, voilà, premier pas en tant que réalisatrice pour Rebecca Lenkiewicz. Alors, de quoi ça parle ce Hot Milk avec donc Emma Mackey, Fiona Shaw et Vincent Perez? Ça parle d'un été étouffant déjà. Rose et sa fille Sofia se rendent à Almeria, pardon, une station balnéaire du sud de l'Espagne assez connue. Et elles viennent en fait consulter l'énigmatique docteur Gomez qui pourrait soigner la maladie de Rose qui est clouée en fauteuil roulant. Déjà une proposition assez particulière. Sofia, qui jusque-là est entravée par sa mère possessive, s'abandonne au charme magnétique d'Ingrid, baroudeuse qui vit selon ses propres règles. Et tandis que Sofia s'émancipe, Rose ne supporte pas de voir sa fille lui échapper. Donc on s'arrête là pour le pitch. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. C'est même un extrait du film, c'est pas un extrait de bande-annonce, c'est un extrait du film. Extrait du film pour être directement dans l'ambiance. Sophia, you didn't answer your phone. Sophia. Isn't she lovely? Voilà, donc c'était un extrait du film, comme ça vous avez directement l'ambiance du film. C'est toujours bien les extraits, parce que souvent les bandes annonces, quand on regarde les bandes annonces, on est un peu exposé directement à toutes les trames narratives du truc, et ça nous envoie plein la figure, et on ne sait pas très bien ce qu'on va voir finalement en termes de proposition. Quand on a l'extrait, au moins on voit directement ce qu'on va avoir en termes de cadrage, d'ambiance, de son. Et là, on voit que c'est un film qui se déroule de manière assez calme. C'est un film d'été. Tout comme un été. Avec un peu tous les codes du film d'été, c'est-à-dire que tu es souvent, en tout cas pour les films qui se passent dans des régions chaudes, mais c'est souvent le cas pour les films d'été, où c'est un rythme un peu plus lent. Ah oui. Tu as un truc un peu beaucoup de lumière, donc tu es un peu où on te fait un peu ressentir quelque part que voilà, il fait chaud, tu es un peu accablé par la chaleur, tu es un peu fatigué. Donc oui, voilà, on prend un peu plus son temps. C'est l'été en même temps, hein, il n'y a pas de stress, on n'est pas pressé. Donc oui, ça c'est clair qu'on a un rythme un peu classique quelque part, enfin classique, qui a vraiment les codes du film d'été, ça c'est clair et net. Et on le voit aussi dans cet extrait-là, la relation mère-fille, forcément Fiona Shaw et Emma Mackey qui, voilà, la fille elle est là, elle est jeune, elle est dans le sud de l'Espagne, je suppose qu'elle n'a pas spécialement envie de passer sa journée avec côté de sa mère en chaise roulante, même si forcément ça reste sa mère. Ouais. Compliqué. C'est clair que rien que ce petit extrait, on montre déjà beaucoup sur cette relation mère-fille. Donc forcément, tu as une mère en chaise roulante qui a quand même atteint un certain âge. Bon, Fiona Shaw, elle n'a pas 80 ans non plus, mais voilà, elle a quand même atteint un certain âge. Donc, c'est-à-dire qu'elle est plus aussi indépendante qu'avant. Il faut s'en occuper. Ça veut dire qu'effectivement, la fille doit s'en occuper pas mal. Et qui, tu l'as dit quand tu as raconté un peu le synopsis, la mère, elle est un peu peste, pour le dire gentiment, avec sa fille, hyper autoritaire,
C'est elle qui dicte à peu près tout. Et donc, quand t'es fille, t'as ce truc de charge mentale, t'es l'accompagnatrice de la malade, quoi. Donc, tu dois être là tout le temps. Et donc là, l'extrait nous montre bien, tiens, la mère entend que la fille rentre dans la petite ville-là. La fille s'assied au sol pour fumer sa clope, et t'as la mère qui derrière, Sophia, Sophia, Oui. hein? Et la fille qui répond pas, qui pète pas un mot. Bah voilà, Oui. parce que t'as envie de souffler, et c'est compliqué. Enfin, t'as envie d'échapper un peu à cette pression et cette charge permanente, quoi. Donc, je trouve que tout ce point de vue relationnel entre la mère et la fille est plutôt bien. Et tout le côté, qui est un peu le but du film, évidemment, émancipation du personnage, est plutôt bien foutu aussi dans le film. Et d'ailleurs, les deux personnages sont vraiment très très bien portés par Fiona Shaw et Emma Mackey. Moi, Emma Mackey, c'est une actrice qui me laissait un petit peu indifférent jusqu'à présent, que je trouve assez... c'est un peu méchant, mais un peu insipide quelque part, tu Elle a vois. beaucoup eu des rôles de façade jusqu'ici. Ouais, ouais. Et là, j'ai trouvé qu'elle prenait un peu plus d'ampleur, qu'elle avait plus de choses intéressantes à jouer. Donc voilà, ici, elle m'a un peu plus convaincu. Je me suis dit, ok, c'est bien de voir enfin autre chose T'avais de vu sa part. Sex Education, t'as pas vu? Non, j'avais pas vu Sex Education. Mais voilà, en tout cas, les films sortis au cinéma, Oui. jusqu'à présent, elle m'a pas vraiment convaincu. Je la trouve pas mauvaise, mais voilà. Bah, en tout cas, dans Sex Education, parce que oui, j'ai regardé la série. Elle et Amy Lou Wood, je crois, sont les deux qui sont clairement au-dessus du lot, et c'est les deux qui percent d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Ouais. Ces deux-là sont là pour rester, je pense. Ouais. Et Fiona Shaw, j'ai l'impression qu'on l'a vu dans quelques trucs cette année, notamment dans le Echo Valley là, avec Julianne Moore, Tout à fait. qui était sorti sur Apple TV+. Avec une glisse. Oui. Et qui est très bien. Elle a vraiment beaucoup de prestance, Fiona Shaw, c'est assez fou. Dès qu'elle apparaît à l'écran, il se passe quelque chose. Mais Quoi. l'inquiétude qu'on peut Même quand avoir. c'est pas grand-chose, tu vois. Oui, mais l'inquiétude qu'on peut avoir quand tu me parles de ça, moi, je dis, ok, film qui se passe en Espagne, c'est un peu plus lent, une maman chaise roulante, sa fille qui est là. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le film? Qu'est-ce qui va le faire rester devant ce film? Parce que là, je comprends l'enjeu, mais voilà, on parle d'aller voir un docteur Gomez qui va soigner la maladie de la maman. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui va vraiment rentrer en compte dans l'histoire, ou est-ce qu'on va vraiment beaucoup plus rester sur eux deux et on risque un peu de s'ennuyer? Alors, on reste pas mal sur L2, mais évidemment, ce truc du docteur qui pourrait soigner la maladie est hyper important, parce que bon, c'est une maladie que la mère a depuis longtemps, donc autant dire qu'elle a déjà à peu près testé tout et n'importe quoi, peut-être même des marabouts, on va savoir, mais en tout cas, la médecine a du mal à l'aider, donc clairement, elle va voir aussi un peu du côté de la médecine alternative, et voilà, qui fonctionne pas mieux, qu'on se le dise, ce qui est normal. Mais soit. Attention, c'est une hot take. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des tisanes avant d'aller dormir avec nuit calme ou autre. Et le docteur Gomez, autant il a docteur dans son nom, autant c'est pas non plus quelque chose de traditionnel qu'il va proposer. Donc il va essayer d'autres techniques qui relèvent plutôt quand même pour moi du maraboutage qu'autre chose, mais soit. Un petit peu, à mon avis, mais soit. Donc oui, bien sûr que ce truc de maladie à soigner est hyper important. Et c'est ce qui fait que la condition de la mère est tout le temps comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de sa fille, parce que voilà, de Sophia. Parce que, voilà. Mais c'est clair qu'on est quand même énormément avec la mère et sa fille, et beaucoup avec la fille quand elle arrive un petit peu à s'émanciper et à quitter la mère et à aller voir à gauche, à droite. Voilà. Mais je l'ai dit, même j'ai commencé avec ça, parce que l'extrait le reflète bien, c'est le prototype du film d'auteur d'été, avec un sujet un peu intéressant, mais ça devient vite plan-plan, et avec un rythme très... ça qui est un peu bâtard avec ces films d'été, quoi. C'est que c'est quand même beaucoup de moments où tu vois un peu des personnages, mais où il va pas se passer grand-chose, où ils vont pas spécialement parler. Tu vas voir le soleil, tu vas le ressentir, tu vas entendre les grillons, tu vois. Souvent, on dit bien qu'un film doit avoir une certaine forme de pression. Donc, les personnages doivent être sous pression dans un film pour que ce soit vraiment engageant. Et par défaut, le film d'été n'est pas un film de pression. Et donc, parfois, c'est ce qui manque. T'es un peu là, bon, allez, on avance, qu'est-ce qui se passe?
Oui et non, parce que ça se ressent quand même, tu vois, cet Mhm. environnement qui peut être pesant aussi. Donc, ça contribue un petit peu à ce que la réalisatrice veut raconter. Mais c'est juste que c'est pas assez passionnant, en fait. Parce que des films d'été où, enfin, la, la façon dont j'en parle, là, j'ai limite l'impression de dire que j'aime aucun film d'été. C'est pas vrai. Non, Il y en a bons, plein hein, que ça. j'aime bien. Et c'est une ambiance qui peut être très prenante, justement parce que c'est pesant, c'est chaud et tout. Mais voilà, ici, je trouve que bah, on est plus dans le côté sieste du sud de l'Espagne que le côté Ibiza, quoi. Voilà, donc c'est un film à regarder en doublette avec le Tour de France, vous l'avez compris. On ne parle pas mal du Tour de J'aime France, bien le Tour de France, mais donc Hot Milk, sauf les étapes de sprint qu'il faut pas regarder avant les 15 derniers Ouais, kilomètres. plus Voilà. cher, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on donne comme note à ce Hot Milk, Thibaut? Bah, un petit 1-2, voilà. Voilà. 2 étoiles parce que Parce qu'il y a quand Parce même que des bonnes voilà. performances Mais et oui, oui, qu'en soi, oui. le sujet n'est pas nul et Non, que non, voilà, non. il y a des qualités. Et je trouve qu'il aboutit à certaines choses assez intéressantes, hein. Mais vraiment, pour rester dedans du début à la fin, faut un peu s'accrocher, Il faut quoi. pédaler. 2 étoiles du coup pour ce Voilà. Hot Milk, déjà sorti en France le 28 mai. Donc je le rappelle, amis français, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo ou du podcast ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Il y en aura d'autres cet été. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.